Bonjour à tous, me revoilà en ce début d'année 2024. Je reviens vers vous après toute une période compliquée, un peu ébouriffée, cabossée, fragilisée, mais bien vivante. Voilà, en effet, moi, mon cycle ne s'est pas synchronisé, genre ça s'arrête au 31 décembre et on fait une page toute neuve en janvier. Et non, le calendrier n'est pas forcément calé sur nos cycles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter un petit peu. En tout cas, pour commencer, je reviens avec un petit papier. Voilà, me voilà constellatrice, formée aux constellations familiales et systémiques. Et ça s'est terminé le week-end dernier, donc il fallait que j'attende tout ce cycle-là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et aussi, je voulais vous parler de ce petit papier là, tout léger, en apparence, parce que il y a quelques temps, il y a une personne qui m'a dit sur un ton plutôt agacé, oui, moi aussi, en 3 jours, je peux devenir thérapeute. Et moi, quand j'ai entendu ça, ben, je n'ai rien dit, mais j'ai juste souri et intérieurement, je me disais, oh là là, si elle savait. Donc j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui se cache derrière ces petits papiers. Peut-être qu'en effet, il y a des gens qui le vivent comme ça, qui se disent, voilà, j'ai un business plan, je vais faire telle formation, ensuite j'aurai tant de personnes par semaine et je vais gagner tant. Et effectivement, c'est très respectable, il y en a qui ont le droit de faire ça. Mais pour moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça depuis le début. Depuis le début que j'accompagne et ça fait un bon bout de temps déjà. Donc j'ai envie de vous raconter ce qui se cache derrière l'un de ces petits papiers. Donc tout a commencé, je vais raconter la petite histoire, tout a commencé il y a environ 4 ans, 4 ans, 5 ans, où j'ai commencé à avoir des très grosses douleurs dans les jambes. Je faisais de la danse et j'avais de plus en plus mal. Et je me demandais ce qui se passait. Et en fait, j'ai découvert euh, que j'avais une malformation congénitale des hanches et de l'arthrose et plus beaucoup de cartilage dans les jambes. Et c'est pour ça que j'avais si mal. Et à un moment donné, bah, je me suis retrouvée à plus pouvoir me déplacer, à avoir très très mal au bout de quelques mètres, à ne plus pouvoir me baisser. Et c'est toute une aventure de passer de danseuse à je me déplace comme une mamie de 80 ans. Voilà, c'est tout un processus parce que ça peut engendrer beaucoup de déprime, de dépression, parce qu'on se sent vieillir d'un coup et dans l'immobilité. Et donc pour moi, ça a été tout un parcours déjà de douleur dans le corps et de difficultés à décider aussi parce qu'on me proposait d'un côté de me faire opérer et que ça ne serait pas simple. Et quand on se fait opérer vers 40 ans, il faut savoir que si on a des protèges de hanches, il faut souvent repasser sur le billard pour changer parce qu'il faut que ça tienne le reste de la vie. Voilà, donc il y a eu un moment très difficile où il fallait décider. Et je me suis dit, non, je ne suis pas prête à me faire opérer. Je vais essayer de faire mon possible pour améliorer et pour guérir. Et voilà, donc ce chemin m'a emmené à déjà prendre soin de mon corps parce que quand on est jeune, notre corps nous laisse relativement tranquille. Et puis là, il était temps vraiment de prendre conscience de la dimension corps, qu'il avait besoin de moi, que j'en prenne soin, que je fasse attention. Et ça m'a emmené dans des aventures incroyables. Et oui, parce que les hanches, les jambes, le bassin, ça raconte beaucoup de choses. Automatiquement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans mes jambes? Automatiquement, si c'est congénital, il y a une mémoire dans ma lignée, donc il a fallu aller, aller chercher, traverser mes propres souffrances,
mes propres côtés sombres, encore une fois. Et ce chemin m'a emmené, je ne peux pas tout vous raconter en détail, mais ça a été à la fois douloureux, à la fois intense, de plonger en soi, et en même temps des choses extraordinaires, parce que je me suis retrouvée à aller me réconcilier aussi avec la planète Terre en faisant un- en partant à moitié nue dans la nature, comme voilà, pour me reconnecter avec la terre-mère, me réconcilier quand on m'a dit que je manquais, que l'eau de Quinton pouvait m'aider, la nacre, le lithotam et tout ça. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me réconcilie avec mon île, avec l'océan qui me faisait peur. Donc il y a eu tout un travail aussi de pacification avec l'océan, avec des cadeaux extraordinaires, parce que dans cette réconciliation avec l'océan, tout un rituel et tout ça, j'ai fait une prière devant des dauphins, et les dauphins sont arrivés à ce moment-là. Donc ça a été magique. Je me suis retrouvée à faire une marche au Mont-Saint-Michel alors que je souffrais le martyre dans mes jambes. Mais j'ai fait 100 km, je ne sais pas comment, avec mes douleurs. Je me suis retrouvée en Égypte, au fond des pyramides, en octobre dernier, alors que j'en rêvais, mais je n'avais pas d'argent. J'avais des problèmes par rapport au papier pour partir. Enfin bon, bref, il y a eu des miracles qui ont fait que je suis partie et que j'ai été reconnectée une partie de moi au fin fond des pyramides et des temples en Égypte. Je me suis retrouvée à consteller encore et encore pour pacifier, pour mettre de l'amour, pour mettre de l'ordre dans mon système familial, avec voilà, d'aller voir bien sûr les blessures d'enfants encore et encore. Voilà, tout un chemin qui m'a emmenée à me former en même temps, parce que parallèlement, les personnes que j'accompagnais commençaient à me dire oui, et dans ma famille, et mon grand-père, et ma grand-mère. J'ai toujours été voir dans les lignées familiales, mais là, clairement, on me demandait d'aller plus loin. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc un petit peu en résumé le parcours, mais c'est pour dire que derrière un simple papier, souvent, il y a tout un processus intérieur qui se fait avant, des plongées en soi, des choses qui sont compliquées. Donc en fait, derrière, ça pèse un peu plus lourd. Et je peux dire aussi que derrière, euh, les autres, bah, c'était pareil. Je n'avais pas vraiment prévu, moi, d'être thérapeute et de faire ce travail-là. J'étais paumée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est parti vraiment d'une impulsion de me comprendre, de me connaître. Derrière cette formation en soins esséniens, bah, il y a 4 ans de formation. Ça s'étale sur 4-5 ans. Ça s'est étalé sur 4-5 ans pour moi. Et tout est parti d'un moment de ma vie où ça n'allait plus du tout, où je me sentais mal, où ma vie n'avait plus de sens. Et tout est parti d'une phrase: je n'en peux plus, je veux me comprendre, je veux comprendre ce qui m'arrive, je veux comprendre pourquoi je vis ça. Et qu'est-ce que je fais sur cette planète? Et une période très douloureuse. Et durant tout le processus, c'est pareil, il y a eu... comment vous dire? Des plongées, des mémoires, des mémoires, des mémoires à pacifier, encore et encore. Et ma vie a complètement changé. Il y a eu une séparation, il y a eu un moment où je me suis retrouvée sans rien, j'ai 3 enfants. Voilà, donc je vous invite à ne pas juger trop vite les parcours des thérapeutes. Oui, il y en a peut-être qui ont quelque chose qui partent d'une volonté, euh, de quelque chose de très matériel et pragmatique. Mais très souvent, quand on fait ces parcours-là, ça passe avant tout par nous. Et c'est très très intense. En tout cas, moi, j'ai découvert que c'était mon chemin, euh, de traverser, de partir à l'aventure de mes mondes intérieurs, de mes blessures, de mes mémoires, et d'y ramener des trésors, des clés, et d'accompagner ensuite avec. Voilà. Donc c'est à la fois un chemin de vie qui est éprouvant, et à la fois qui donne énormément de joie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clés
pour se libérer, pour déposer beaucoup de choses, pour pacifier beaucoup de choses. Et c'est avec joie que je vous accompagne avec toutes ces clés que j'ai trouvées, à la fois les formations et à la fois ce que j'ai découvert en moi par mon vécu. Voilà. Donc maintenant, je peux aussi vous accompagner avec les constellations familiales. C'est le petit instant publicité. Voilà, qui est vraiment un outil extraordinaire. Donc c'est à l'envers. Voilà. Les constellations d'après Bert Hellinger, pour moi c'est très important. Un grand monsieur que j'honore et que je respecte. Un grand merci aussi à Sylvie Bergeron qui m'a formée. Merci aussi à tous mes enseignements et durant tous ces processus aussi à toutes les personnes merveilleuses qui m'ont apporté du soutien. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est que aussi dans tout ce processus de travail avec la lignée, j'ai fini en fait 2023 avec un accident de voiture qui m'a mise complètement en chaos. C'est comme si toutes mes protections, mes armures avaient cassé d'un coup. Donc ça a été la touche finale qui... Voilà, après je me suis retrouvée dans une fragilité extrême, une sensibilité extrême comme un nouveau-né qui sortait de l'œuf. Voilà, donc je reviens vers vous avec à la fois une sensibilité extrême et en même temps plein de trésors. Je vous souhaite une année, une belle année, même si je sais qu'elle risque d'être très remuante cette année 2024. On se souhaite toujours en début d'année plein de belles choses comme si ça allait tomber du ciel, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il faut semer des graines et oser les pas pour que les choses arrivent. Et cette année risque d'être secouante, remuante. Déjà, c'est le cas là. On est comme dans un fin de cycle personnel et aussi au niveau de l'humanité, dans les soubresauts d'un accouchement éprouvant. Donc il faut traverser tout ça. Donc ça risque d'être difficile. Mais ce qui peut vous aider, c'est de le prendre comme une quête, comme un voyage initiatique dont vous êtes le héros. Moi, c'est ce qui m'aide. À chaque épreuve, je me dis waouh, qu'est-ce que je vais découvrir derrière ça? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme richesse? Voilà. Donc en cette année 2024, je vous souhaite de changer votre regard sur la vie et plutôt que de subir tout ça, de vous dire ok, c'est une quête, on va traverser. Je suis équipée de tout ce qu'il faut pour y aller. Voilà, je vous embrasse. Je vous invite à regarder tout mon programme que je mets sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt.